environnement, dans ton quotidien? Est-ce que ça change quelque chose? Tu as ressenti des bénéfices déjà? Alors, si, il y a un truc. Hem, En fait, c'est important de réussir des choses. Moi, je suis quelqu'un qui est un peu, je travaille beaucoup pour réussir, ce que je fais et moi, ça, je le vis comme une énorme victoire. Parce que franchement, c'était pas du tout gagné d'avance et donc en termes de j'aime me fixer des challenges qui sont souvent difficiles et me battre, beaucoup, beaucoup pour y arriver, même en me mettant dans des situations difficiles. Ça, c'en est un, c'est un des énormes challenges que je vais garder en tête parce que, bah, c'est vraiment un gros truc, quoi, qui a été fait. Donc il y a une vraie fierté, il y a une force pour affronter des prochains combats, enfin c'est un vrai truc en plus. Et à travers la formation, moi j'ai monté en compétence sur la négo et sur mon échange, sur ma façon d'écouter, etc. Même si j'ai encore envie de travailler, mais j'ai appris plein de choses. Et là, cette signature, c'est l'aboutissement qui concrétise tout ça en fait. Donc c'est génial. C'est génial. Tout est derrière toi, c'est bon, c'est terminé, tu es sorti et tu es payé. Ça, il est bien. Ça, ah, très bien, très bien. Le fait d'avoir signé là, bah, c'est encore la, enfin, c'est la dernière étape parce que jusque-là, il y avait quand même le petit truc, ça peut encore y avoir une surprise, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, la petite surprise du calcul que j'ai revérifié, c'est vraiment, je me disais, attends, je peux pas, par acquis de conscience, j'ai besoin de vérifier tous les chiffres. Et effectivement, et j'ai déterré un loup d'ailleurs. Je pense qu'il y a un truc, je pense que j'ai déterré un loup chez eux. À mon avis, ils sont en train de discuter de leur façon de faire. Bah parce qu'en fait, le calcul, il est pas bon. Le calcul qu'il me propose, il est pas bon. Elle a fait venir la responsable de paye qui défend son calcul et je lui explique pourquoi son calcul, il est pas bon, qui part et qui revient en disant ah ouais, c'est lui qui a raison. Donc, donc il y a moyen que ça fasse quelques temps qu'ils font un mauvais calcul pour tout le monde, quoi. Donc, Mais à leur avantage, alors que toi, tu as essayé de le tourner à ton avantage. Donc finalement, eux, ils vont peut-être pas se plaindre puisqu'ils se disent on a peut-être gagné des sous pendant des années. alors eux, ils vont pas se plaindre financièrement, sauf si un jour quelqu'un s'en rend compte et les attaque. Et là, ils peuvent être pas bien. Parce que la coquille, elle vient d'où? C'est leur mode de calcul. Ils ont fait une erreur dans leur mode de calcul. Et alors bon, ça c'est strictement confidentiel, je dois absolument pas dire de mal de l'entreprise, vu ce que j'ai signé, mais ou faire du mal à l'entreprise. Mais ouais, ouais, c'est leur mode de calcul et ils ont fait une erreur. Et comme moi j'ai tout vérifié, bah je suis tombé dessus et ça me change quand même la donne. Bon, moi sur mon truc qui était normalement autour de 66 000, bah ça me le fait passer en tout, ça plus le chèque, la transaction qui est à côté, ça me fait augmenter de 3 000. Bon, bah c'est un petit pourcentage quand même. Ouais, c'est toujours ça de prix, hein. Voilà. Bah, et puis c'est surtout que c'est un dû, c'est même pas, enfin, là c'est par rapport à la négo, il y avait le minimum plus 30%. Donc voilà quoi. Donc non, je suis content. Franchement, je suis content et puis Bien, tout s'est bien aligné, donc c'est top. Et c'était un peu pour ça que je voulais faire cette vidéo avec toi. L'idée, c'était de reprendre un peu les tenants et aboutissants, parce que c'était une négo qui était vraiment pas facile, comme toutes les négos, mais il y en a certaines qui le sont plus que d'autres. C'était passé par des hauts et des bas. Et donc, je trouve ça vraiment chouette si on peut avoir des retours d'expérience, de bons cadres, de profils intéressants. Et donc, je voulais remettre un peu dans la situation, dans le contexte. Toi, tu avais 20 ans d'ancienneté. Quelle était ta situation finalement quand avant de nous découvrir, avant de découvrir Rupture Pro, quel était un peu ton quotidien, ce qui allait bien et ce qui te posait problème? alors, moi, je terminais un très gros projet que j'avais géré pendant des années. Euh, j'avais pas de, on me faisait miroiter des choses, mais j'avais rien de concret et j'en avais marre de la situation. À un moment, je me suis dit, il faut soit que j'obtienne une vraie évolution de carrière, soit que je trouve un moyen de sortir. Et pour moi, c'était pas logique, vu tout l'investissement que j'avais eu dans l'entreprise et vu tout ce qu'on m'avait promis, c'était pas logique que juste je parte en démissionnant. Donc moi, la question, c'était soit j'obtiens ce que je veux, soit je pars, mais à des conditions qui sont favorables pour moi. Et, et puis en étudiant un peu mon sujet, bah, comme tout, quand on creuse, on trouve des choses. Et donc, j'ai entendu parler de vous. Et, c'est là où je me suis dit qu'effectivement, ça allait être, dans tous les cas, quelle que soit la route prise, même si moi j'avais quelque part un peu plus au fond de moi envie de sortir, clairement même, parce que j'étais un peu écœuré des promesses non tenues et que j'en avais marre. Euh, donc ouais, je me suis dit que ça allait être sans doute un chemin compliqué et que avoir un guide, avoir des personnes d'expérience, avoir ouais, puis quelqu'un pour un peu tenir la main pendant les moments difficiles, ça serait un vrai plus. Voilà. Et par rapport à tes situations, est-ce qu'un regard extérieur, que ce soit tes proches ou tes collègues, pouvaient voir qu'effectivement, il y avait des éléments factuels qui mettaient en exergue des difficultés voilà, qui étaient visibles de tous ou pas? Pas trop? Moi, la plupart de mes proches, même au travail par exemple, au travail, les gens trouvaient que j'avais une super évolution de carrière, etc. Mais ils n'étaient pas dans mon quotidien, ils voyaient pas ce que je vivais. Et donc,
Il y a plein de gens qui m'ont vu grandir et non, qui voyaient pas ça. Mes proches, perso, par contre, ils voyaient bien que je tournais en rond, que je m'ennuyais et que je pouvais pas rester comme ça. Voilà. Et Au travail, tout ça, qu'est-ce qu'ils te disaient, bon, personne m'a poussé à rien. C'est très personnel. Tout ce chemin-là, il était très personnel et j'en ai parlé à très peu de personnes. J'en ai parlé à ma compagne, à mes frères et à un ami. Et, euh, et au début, tous ont pensé que, bah, ils comprenaient pas trop la démarche parce que le plus simple, c'était, je suis allé chercher un boulot, démissionner. Moi, ça te convient pas, bah, cherche un boulot, démissionne. Moi, c'était pas mon choix. et qu'est-ce qui faisait que c'était pas ton choix? Parce que voilà, tu avais 20 ans de boîte, j'imagine que dans ta boîte, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, de dire à des bons éléments de: «Ah bah tiens, tu peux partir et on va te payer», non? C'est jamais fait. Enfin, je vais pas dire jamais, mais c'est déjà officiellement jamais, ça c'est sûr. Et, euh, et moi, j'en avais jamais entendu parler. Si ce n'est très peu de temps avant moi, une personne qui a un proche au travail qui a eu une rupture co, mais lui, il avait pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup d'ancienneté, donc ça leur coûtait pas très cher, et ça lui a pris quand même un an, malgré tout. Puis, enfin voilà. Et ça a été un an très dur pour lui d'ailleurs. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé concrètement là à envisager rupture pro? Parce que tu as dit: «J'avais entendu parler de vous». Comment tu nous as connus? Qu'est-ce qui t'a fait passer un peu à l'action? Alors déjà, je pense que c'est sur YouTube que je t'ai vu. T'as quelques vidéos sur YouTube qui circulent, et je crois que c'est sur YouTube que je t'ai vu. euh, Au moment où j'étudiais mon sujet, donc j'avais commencé à lire, j'avais lu un bouquin de... Donc je commençais à voir qu'il y avait des gens qui étaient plus ou moins spécialisés là-dedans, et en fait votre approche j'ai trouvé sympa, positive, et je sais pas, enfin moi par rapport à mon état d'esprit, ce que je voyais ça collait, et du coup quand j'ai discuté avec vous, j'ai eu un super feeling. Avec la petite peur toujours, la petite peur de est-ce que c'est pas une arnaque? Je vais leur verser de l'argent, en fait je les connais pas, genre c'est... Et puis en fait, bah non, je suis super content. Ouais. Et c'est vrai que c'est mais alors tu l'avais pas fait avec moi, cet entretien Non. pour rentrer dans le parcours, tu l'as fait avec François. Hem, Ouais. alors quelles étaient tes préoccupations à ce moment-là, ou tes craintes? C'est intéressant que tu en parles, et comment tu as réussi à les dépasser? Alors mes préoccupations, c'était de... Bah déjà, si je m'engage avec vous, c'est que c'est une... Enfin voilà, c'est que ça me serve. C'est soit pas juste, je fais un chèque en blanc, enfin je fais un chèque, et puis il y a rien. Donc j'ai posé pas mal de questions sur est-ce qu'il y a un engagement de votre part, comment j'accède à vous, comment je suis sûr que... Et puis au final, évidemment, à travers des discussions, c'est difficile d'avoir un... C'est à l'oral, donc j'aurais pu tomber sur un arnaqueur, évidemment. Mais mon feeling fait que je me suis dit, déjà, François avait l'air de connaître son sujet sur le bout des doigts, la négo. Et puis, il y a le fait aussi que la somme, elle est importante, mais sans être non plus inaccessible. La somme pour entrer au départ. Donc, je me mettais pas en péril non plus. Euh, et puis, au fond de moi, je me suis dit, je voyais bien que j'étais dans une situation où psychologiquement, j'étais déjà très stressé à ce moment-là parce que je savais que ça allait être dur et que c'était une décision qui était difficile à prendre. Et j'étais sûr d'avoir besoin d'être accompagné. Enfin, j'étais sûr d'avoir besoin Ouais, ouais, enfin, on serait peut-être sorti tout seul, mais je pense que ça aurait été beaucoup plus dur. Et je suis même pas sûr que j'aurais pas baissé les bras si j'avais été tout seul. Avec un bouquin, avec, voir nos vidéos YouTube, tu aurais pas pu seul le faire? Qu'est-ce qui t'aurait bloqué Alors selon toi? Jusqu'à quelle limite tu alors aurais pu aller et à quel moment tu aurais bloqué? Concrètement, dans les bouquins, dans ce que j'ai étudié, j'ai appris tout ce qu'il fallait apprendre, et globalement, vous le faites d'une façon un peu plus poussée, c'est personnalisé à votre sauce, etc. C'est très intéressant. Mais j'aurais pu apprendre, entre guillemets, toute la technique tout seul. Peut-être. J'aurais sans doute passé à côté de certaines choses, mais j'aurais pu. Euh, Par contre, j'avais pas, même si je m'étais bien préparé avant de vous rencontrer, j'avais pas mon script, il était pas du tout prêt, et j'ai eu du mal un peu à le mettre en place. Non, là où vraiment vous avez été un gros plus pour moi, et peut-être pas pour d'autres, mais en tout cas pour moi, c'est le support au quotidien. Parce que moi, quand je me suis retrouvé dans des situations compliquées, quand on te ghoste complètement, qu'il se passe des semaines, des mois, où t'as pas de réponse, et que t'as l'impression, faut être un caillou dans la chaussure, alors là, t'as vraiment l'impression d'être le caillou dans lequel on a envie de shooter en permanence à chaque fois qu'on te croise. Euh, ouais, c'était... Il y a eu un, il y a un support, et voir que tout le monde est dans le même bateau, tout le monde vit la même chose, parce qu'en fait, moi, j'écoutais, je regardais pas mal, je participais beaucoup au live, et en fait, tout le monde vit la même chose, et c'est super rassurant de se dire ça.
Et avec du recul, enfin moi clairement j'ai eu besoin de beaucoup. Avec du recul, ouais, je pense que c'est ça qui a été le plus important pour moi. C'était live au quotidien, ce support au quotidien, etc. Et puis des conseils, il y a des mémos un peu stratégiques, évidemment. Ouais, C'est top, c'est top. Et ce qui est très intéressant, c'est que t'es monté en puissance. Au début, on t'a pas trop vu, puis une fois que tu es arrivé et que tu as senti que les choses commençaient à se mettre en place, tu as avancé les pions, et puis à un moment, tu t'es rendu compte, ah oui, je sais avancer les pions, mais maintenant, en fait, quelle va être la stratégie au quotidien? Parce que c'est un peu comme sur un plateau d'échecs, hein. On connaît les pièces, on sait comment elles bougent. Maintenant, comment on fait échec et maths, ça, c'est une autre histoire. ouais, ouais. Et tu vois, j'ai fait des erreurs dans le parcours. J'ai fait pas mal d'erreurs, même, je trouve. Et, bah, vous avez été là pour me les montrer et pour me les indiquer de façon à ce que je puisse les corriger plus vite. Et il y en a que j'ai vu tout seul et que j'ai pas forcément partagé, mais j'ai fait pas mal d'erreurs. Et j'ai regardé une vidéo que vous avez repostée il y a pas longtemps, là. Je me suis remis. Et effectivement, le fait d'avoir pas 50 chevaux concours en même temps, là, c'est hyper important. Moi, j'avais la naissance de ma fille, l'appartement dans lequel je faisais les travaux, ce truc-là au boulot. Rien que ces trois trucs-là, c'était beaucoup trop à gérer. Et au bout de 6 mois, quand ma fille, ça roulait, parce qu'un premier enfant, c'est quand même, il y a des choses à mettre en place, et que la part j'avais fini les travaux, je me suis focalisé plus que là-dessus, et ça a accéléré grandement. Franchement, j'ai vu la diff. Et Je dirais même, C'est une erreur. et même, tu vois, par rapport à ça, il aurait presque fallu que tu commences à rentrer dans le parcours 6 mois après. Au moment où Ouais. la fille était bien, l'appart était fait, et te dire, OK, maintenant je me focus. Et c'est pour ça, quand on dit il ne faut pas courir de lièvre à la fois, c'est un moment de dire, OK, maintenant je choisis de mettre ma priorité sur ma sortie. Si je veux que ça se passe dans les prochains mois, entre 2 et 6 mois, bah voilà, je me mets mon focus là-dessus. Parce que si tu fais les choses en même temps, tu peux perdre en dynamique, en dynamisme perso, tu peux perdre la dynamique que tu instaures quand tu fais tes premiers rounds, tes premiers entretiens, et tu peux finalement perdre en crédibilité, parce qu'on se dit, mais ça fait déjà 3 mois qu'il est là, on parle de sujet, ça avance pas. ouais, il y a un quatrième sujet. C'est il y a la gestion du stress dont vous parlez pas mal, et quand tu as trop de sujets en parallèle, le niveau de stress il augmente fortement, et du coup, bah, les trois sujets dont tu viens de parler, on est moins bons, on est moins performants quand on est stressé. Euh, enfin voilà, ça c'est une des erreurs, il y en a plusieurs. Il y en a de pas m'être fait confiance à certains moments. Euh, j'ai eu du mal, ça c'est pas une erreur, mais j'ai eu du mal à, moi, je pense que c'est moi, ma façon de réfléchir, à appréhender réellement le script. Alors que le stack, ça a été un jeu d'enfant. C'était hyper simple le stack. Alors que le script, comprendre comment on avance, comment on revient en arrière, j'ai mis du temps avant de vraiment avoir cette dynamique en tête. Et voilà, après c'est chacun. Et alors finalement, résultat des courses, là, quand tu dis le stack, parce que le stack, c'est une fois qu'on a l'accord mutuel de séparation, on part pour aller pousser le point de rupture. Quand tu dis que c'était facile pour toi, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce qui t'a été utile, et finalement, qu'est-ce que tu as réussi à avoir en plus? Alors, déjà la démarche du stack, la façon dont c'est exposé, pour moi c'est hyper clair. Vraiment très très clair. J'avais tellement eu de rounds avant avec mon N+2 et le président, qui avaient été des rounds difficiles, que là, quand mon stack, je l'ai déroulé face à la DRH, qui, pour le coup, c'était beaucoup, beaucoup plus facile, donc il y a la personne en face. Et le stack, la démarche est très facile, donc j'ai poussé l'autre à admettre que c'est elle qui voulait que je parte, et du coup, à exposer mes traits lisses, et à lui demander comment est-ce que tu prends ça en compte, enfin. Et du coup, à lui mettre lui mettre le bâton, la patate chaude dans la main en disant, bah, maintenant, ça doit te faire quelque chose. Et à partir de là, j'avais repris le pouvoir sur la situation. Et, euh, et je voyais bien qu'ils étaient très embêtés. Et en fait, après, ça a été. Ils ont essayé de continuer à jouer, à m'oublier, etc. Mais en vrai, j'ai découvert par la suite que ça les arrangeait pas du tout. Et ils ont joué comme ça pendant un mois, et jusqu'à ce qu'ils brûlent les doigts et qu'ils me disent, bon, allez, on se voit et on règle le truc vite. Et donc, j'ai obtenu. Bah déjà, j'ai obtenu donc le minimum, la rupture co, plus 30%, de plus 30% parce qu'on est passé en licenciement, et donc ça, plus un accompagnement en outplacement, donc ça représente à peu près 12 000 € dans mon cas, plus 3 mois de salaire payé à la maison, euh, une lettre de recommandation, enfin, et j'ai fait je crois avoir fait le tour, et quand on met tout ça bout à bout, bah, finalement, j'arrive à l'objectif que je m'étais fixé en rentrant dans la formation. Donc c'est cool. Trop bien. Bah ouais, super, franchement. Le jour où tu as signé, là, comment tu t'es senti? Bah, je sais pas, pour moi, c'était, je me suis senti très bien, comme je me sens très bien depuis le jour où j'ai quitté la boîte, en fait.
Je me sens, mais là, c'était vraiment, bah, voilà, c'est terminé, quoi. C'est maintenant, je peux vraiment partir sur autre chose. En vrai, les 2 mois, entre le moment où je suis parti et le moment où j'ai signé, là, je suis en vacances, donc j'ai bien profité. Mais là, la page, elle est tournée vraiment pour de bon. Et c'est cool. Je me sens super bien. Il y a plus de raison de stresser de quoi que ce soit, là. Donc c'est top. C'est top. Trop bien. Et les tenue d'événements dans ton quotidien, est-ce que ça change quelque chose? Tu as ressenti des bénéfices déjà? Alors, si, il y a un truc. Euh, En fait, c'est important de réussir des choses. Moi, je suis quelqu'un qui est un peu, je travaille beaucoup pour réussir ce que je fais. Et moi, ça, je le dis comme une énorme victoire. Parce que franchement, c'était pas du tout gagné d'avance. Et donc, en termes de, j'aime me fixer des challenges qui sont souvent difficiles et me battre beaucoup, beaucoup pour y arriver, même en me mettant dans des situations difficiles. Ça, sans bien, c'est un des énormes challenges que je vais garder en tête parce que bah, c'est vraiment un gros truc quoi qui a été fait. Donc, il y a une vraie fierté, il y a une force pour affronter des prochains combats. Enfin, c'est un vrai truc en plus. Et à travers la formation, moi, j'ai monté en compétence sur la négo et sur mon échange, sur ma façon d'écouter, etc. Même si j'ai encore envie de travailler, mais j'ai appris plein de choses. Et là, cette signature, c'est l'aboutissement qui concrétise tout ça, en fait. Donc c'est génial. C'est génial. Et puis, mes proches qui m'ont vu pendant un an galérer, il y a une fierté aussi. Par rapport à, je parlais de ma famille, ma compagne, il y a une fierté par rapport à ça, c'est trop bien. Ouais. Ouais, ceux qui t'ont dit au début, bah, tu devrais démissionner, ceux qui t'ont vu un peu au fond, maintenant ils te voient, ils disent attends, tu l'as fait, et en plus tu as pris ton chèque, et en plus tu as même pris une lettre en disant une lettre de recommandation, et maintenant tu as tout le champ des possibles qui est ouvert devant toi, donc c'est assez dingue, non? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a même personnes qui au début m'ont dit mais vraiment t'es sûr, tu crois que ça va marcher, ça, dans tous les cas ça va être super dur, vraiment t'es sûr que tu veux partir là-dedans? Et qui à la fin disent bravo. Donc moi je suis, alors, le retour extérieur il est intéressant. Moi je suis très fier de moi, mais c'est vrai que le retour extérieur est aussi intéressant autour des autres. Donc c'est voilà, c'est une boucle. Chouette. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui, parce que toi tu l'as vécu, mais à ceux qui disent mais c'est impossible, parce qu'on sait, et nous c'est ce qu'on dit à chaque fois aux gens qui rentrent, qui veulent rentrer dans le parcours, on dit on sait qu'on peut vous aider, on sait que si vous mettez tout en place, ça va marcher. Maintenant, ça va pas forcément être une partie de plaisir. Ça va être difficile, il va y avoir des hauts et des bas, à des moments où vous allez être au creux de la vague, et je peux vous dire que ça va être dur. On sait que c'est simple parce que c'est balisé, on sait où vous allez, on est passé par là, on l'a fait des centaines de fois, mais en revanche, ça va pas être facile. Toi, tu la répètes plusieurs fois, tu l'as vécu. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui se disent, mais attends, moi j'ai 15 ans ou 20 ans d'ancienneté, je veux partir, et qui pensent à démissionner? Alors, il y a deux questions. Il y a ce que j'ai vécu, et comment je l'ai vécu, etc. Et est-ce qu'il faut démissionner ou partir? Bon, moi je pense que ça dépend. Démissionner ou aller chercher un départ, ça dépend de chacun et de ton histoire, etc. Avec un investissement comme le mien et le fait que je partais pas parce que je partais pas forcément au départ parce que j'ai envie de partir, mais plutôt parce que la boîte n'avait plus rien à m'offrir à hauteur de ce que moi j'avais aussi pu offrir à la boîte. Bah, je pense que dans ce cas-là, c'est dommage de partir sans sécuriser sa situation. Après, c'est propre à chacun, mais moi, pour moi, en tout cas, je pense que c'est important de partir en sécurisant sa situation. On sait pas de quoi est fait l'avenir, on sait pas le prochain job s'il va tenir, s'il va tenir 3 mois, on sait pas. Donc, si on a des conditions de départ intéressantes au bout d'un certain temps, c'est justement parce que on doit se sécuriser. Enfin, c'est un retour par rapport à l'engagement et à la prise de risque, etc. Pour moi, c'était pas possible de faire autrement. Et comment j'ai vécu, si j'ai bien compris l'autre partie de ta question, comment j'ai vécu le parcours et ou plutôt qu'est-ce que je peux dire sur le parcours, euh, il est bien fait. Et clairement, vous le dites à plusieurs endroits, il n'est pas facile, ça va pas être facile. Et on ferait rapidement oublier qui dirait ça, que si on croit qu'il y a une stress, à voir qu'on ne calculait pas, on mourrait, on n'est pas, à voir qu'on, j'avais l'impression que ça ne viendrait jamais, alors qu'en fait, c'est une méditation. Et qu'il aurait, si je m'étais fait plus confiance, alors, je me faisais confiance, mais si j'avais plus pris ça en mode jeu et en se disant, tout ça, ce n'est que des réactions, et donc, il faut que je continue, et ben, en fait, sans doute que j'aurais beaucoup mieux vécu, et je serais arrivé, au moins au même résultat, mais, euh, mais finalement, même si à plein de moments j'ai eu l'impression que c'était impossible, en fait c'était pas du tout impossible, le résultat est là, donc et c'était pas du tout impossible. Et avec du recul, il y avait rien d'impossible du tout. Hein. Donc voilà. Ah, c'est assez dingue. Bah, c'est trop bien de t'entendre. C'est vraiment hyper plaisant de savoir que maintenant, t'es lucide sur plein de choses. En plus, ce qui est bien, c'est que nous, ça nous arrive d'avoir aussi des participants qui nous disent ah, je suis un peu déçu parce qu'en fait, j'étais monté en compétences et à la fin, je sais que j'aurais pu encore négocier un peu plus. Toi, tu as atteint ton objectif qui était quand même ambitieux. T'es allé jusqu'à ton N plus 2, ton président du groupe. T'es passé par plein d'états et aujourd'hui, tu es content, fier de toi. Tu as plein de projets.
Et c'est top. Donc c'est vraiment top. Franchement, tu peux être fier de toi. Nous, on est trop content avec François que tu t'en sois sorti, parce qu'on a eu aussi les progrès et c'était une belle victoire. Donc franchement, top. Est-ce qu'il y a d'autres points? Nous, on est preneurs parce que c'est comme ça qu'aussi on fait en sorte que ça s'améliore. Moi, c'est vraiment le script qui a été le plus compliqué pour moi. Euh, Après, le reste, j'ai envie de dire des trucs super positifs, moi, sur vous. Je trouve que votre concept, il est top. Le fait que ce soit un travail d'équipe, ça permet de, comme je disais tout à l'heure, de voir les autres et de savoir qu'on est clairement pas seul, quoi. C'est pas juste un coach, on voit bien que tout le monde est dans le même bateau. Vous êtes super positif. Enfin, il y a plein de choses. Puis cette compétence en négociation qu'on acquiert au fur et à mesure, moi, ça m'a passionné, hein. Ce truc-là m'a passionné.